Bonjour. Oh. Bonjour Kev. Ça va? Ça va tranquille. Ça va. On est là. Aujourd'hui, Aujourd'hui. nouveau concept. Nous avons, comme c'est la mode en ce moment, ChatGPT. On est au top là. On a demandé à chacun, on a fait on va faire plusieurs sketchs, c'est-à-dire steaks. Ouais, des steaks. Ouais, la fin. J'ai rendu mal à parler. On va faire plusieurs sketchs. En partant du postulat, on va demander à ChatGPT de nous faire un sketch d'1 minute. Et nous, on va intégrer des trucs, enfin des idées, et on va essayer de les jouer. Et je promets rien, hein, on va essayer. Et il n'y a pas vraiment de but, c'est d'essayer de faire rire notre comparse, et vous, hein, surtout. Le concept a évolué hein, quand même, parce qu'à la base Ouais. c'était essaye de rire avec ChatGPT, parce que j'ai fait des tests hier et je trouvais que c'était pas drôle quand tu lui demandais d'écrire du comique. Du coup, puisqu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en ce moment s'amusent à faire essaye de ne pas rire avec un sketch écrit par ChatGPT, le concept, le postulat de départ c'est essaye de rire avec ChatGPT. Bon, du coup, c'est plutôt essaye de ne pas rire quand même, parce que c'est vraiment tordant. Oui, pense. parce que en fait là on tourne l'intro, mais on a déjà tourné nos sketchs. Ah oui, les secrets de tournage. Bah, et le truc c'est que vu que tu as dit qu'on avait fait un truc, et donc on a vu que ne pas rire, enfin ChatGPT, en fait découvrez, et on en parle à l'outro. C'est ça. Hey, premier sketch. Bon, il y aura 2 personnages, ça va être compliqué, hein, il va falloir bien suivre. Là, il va y avoir premier personnage. Là, il va y avoir deuxième personnage. Et on va suivre. Il y aura des cuts, comme ça on aura l'impression qu'il y aura vraiment 2 personnages qui parlent ensemble. Bon, je demande à Olive, qui est hors champ. C'était pas ça la blague. D'accord. Ça va. Je dis maintenant, genre, ce que j'ai demandé à ChatGPT ou pas? Non, à la fin, je pense que c'est mieux à la Je fin. crois que tu vas comprendre tout de suite. D'accord. Alors, il y a 2 personnes. Le premier, c'est hey, oh, tu as vu cette nouvelle série sur Netflix? C'est incroyable, tout le monde en parle. Non, je n'ai pas eu le temps de regarder. De quoi ça parle? Eh bien, c'est une série policière qui se passe à Miami. Il y a des poursuites de voitures, des courses-poursuites à pied, des échanges de coups de feu. C'est vraiment intense. Ça a l'air bien. Mais tu sais que je ne suis pas fan de ce genre de programme. Je préfère des émissions plus calmes, comme les documentaires animaliers. Ah ouais, les animaux. Tu veux dire les trucs où on voit des lions qui chassent des gazelles et des girafes qui mangent des feuilles? Exactement. C'est fascinant de voir comment les différentes espèces interagissent entre elles. Ouais, je préfère quand même les scènes d'action. Tu sais, quand les méchants se font arrêter à la fin de l'épisode. Je comprends, mais pour moi la nature est tellement plus intéressante que les humains. Je ne suis pas d'accord. Les humains peuvent être aussi impressionnants aussi un peu. Je sais pas lire. Je suis pas d'accord. Les humains aussi peuvent être aussi passionnants. Voilà, c'est pas ça. D'ailleurs, tu sais ce qui est encore plus intéressant que les humains? Non, quoi? Les pingouins. Les pingouins? Mais pourquoi les pingouins? Parce qu'ils sont comme nous, avec des cravates naturelles. Enfin, le public éclate de rire tandis que Caméo sourit et continue de discuter de leur émission préférée. Le rideau se ferme. Une scène de comédie légère et amusante. Salut, moi c'est Olive. Je vais vous raconter un sketch et pour vous donner un petit peu de contexte, je suis un chevalier. Voilà. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis ici pour vous raconter une histoire tragique, une histoire de perte, de désespoir, de poker. Vous voyez, j'étais un chevalier respecté, fier propriétaire d'un magnifique cheval qui m'avait suivi à travers de nombreuses batailles. Mais un jour, j'ai commis une erreur. J'ai décidé de jouer au poker avec des amis. Pause pour l'effet comique. C'est écrit. J'ai pensé que je pourrais gagner facilement, mais les cartes étaient contre moi. J'ai perdu une main, puis 2, puis 3, avant que je ne réalise l'effet tout misé. J'avais tout misé, y compris mon cher cheval.
Pause pour l'effet comique. Bien sûr, j'ai essayé de récupérer mon cheval en jouant en une autre main, mais mes adversaires étaient trop forts. J'ai perdu la partie, mon cheval et même mon armure. Pause pour l'effet comique. Maintenant je suis là, seul et désolé, sans cheval, sans armure et sans rien d'autre que ma honte. Alors s'il vous plaît, apprenez de mes erreurs. Ne jouez jamais au poker avec votre cheval. Fin de sketch avec rire du public. Encore 2 personnages. Wow. Je travaillais sur un seul effet comique. Oh! Je suis en train de réaliser quelque chose. Quoi donc, Kev? Eh bien, les Jedi utilisent la force, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et la force, c'est censé être partout autour de nous. Exactement. Alors pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire voler cette chips jusqu'à ma bouche? Alors là, ça va être compliqué hein, parce que... Oh, regarde Kev avec un regard perplexe. C'est du perplexe. Je veux dire... Attends, excusez-moi, j'étais pas le bon personnage. Je veux dire, si la force est partout, alors pourquoi ne puis-je pas utiliser pour manger cette chips? Kev, la force ne fonctionne pas comme ça. Elle ne sert pas à faire voler de la nourriture jusqu'à ta bouche. Eh bien, ça devrait. Je veux dire, pourquoi avoir une telle puissance si on ne peut pas l'utiliser pour les choses importantes de la vie, comme manger des chips? Je crois que tu as encore beaucoup à apprendre sur les pouvoirs de la force, Kev. Eh bien, j'ai encore beaucoup à apprendre. Eh bien, j'ai encore beaucoup de chips à manger. Alors, je vais devoir trouver un autre moyen de les atteindre. Je pars tel un prince. Salut, moi c'est Olive, deuxième sketch. Ah! Néo entre sur scène en se tenant le dos. Ah, mon dos me fait terriblement mal, je sais pas ce qui se passe. Peut-être que j'ai trop fait de sauts de combat dans Matrix. Pause pour l'effet comique. Toujours. Je veux dire, j'ai déjà arrêté les balles avec mes mains, j'ai sauté avec des buildings, j'ai même volé un hélicoptère. Mais maintenant je suis arrêté par mon dos. Pause pour l'effet comique. J'imagine que c'est la conséquence d'avoir un travail assis toute la journée dans la matrice. Je n'arrête pas de me déplacer, mais mes muscles n'ont plus la même souplesse. Pause pour l'effet comique. J'ai même essayé de faire quelques étirements, mais les machines de la matrice ne sont pas vraiment conçues pour ça. J'ai fini par me retrouver coincé dans une position bizarre. Pause pour l'effet comique. Mais je vais me remettre. Je vais me trouver un chiropracticien, un acupuncteur dans la matrice. Je suis sûr que Morpheus peut me recommander quelqu'un. Pause pour l'effet comique. Après tout, je suis le choix de l'élu. C'est pas ça. Je ne vais pas laisser une douleur au dos m'empêcher de sauver l'humanité. Je peux arrêter les machines, mais pas un muscle qui se contracte. Fin du sketch avec rire du public. Alors là, j'ai demandé à GPT. On se tutoie maintenant, enfin tu l'as d'accord. Ouais. Voici, enfin, j'ai demandé d'écrire un sketch d'une minute, c'est le concept, hein, sur un truc, voilà. Elle a compris directement que je voulais jouer à deux. Et moi, j'ai donc une petite question pour lui. Il va falloir qu'il trouve quel est l'intitulé que je lui ai demandé. Ok, Ok? ok. Tu te sens vraiment prêt? Vas-y. Le rideau s'ouvre sur un plateau de tournage de cinéma. Wow. Où Kev et O sont en train de tourner un film. Coupé! Coupé! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! T'es supposé me donner la réplique à temps. Désolé, Kev. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Oui, c'est un film d'auteur français. Un peu? Mais tu as complètement ruiné la scène. On doit la refaire. Très français. Le réalisateur, joué par un invité spécial, intervient. Réalisateur, viens. Qu'est-ce qui se passe ici?
On n'arrête pas de me faire rater mes répliques, c'est un désastre. Je suis désolé, monsieur, le réalisateur, mais je fais de mon mieux. Je vois, on va prendre une pause et on va régler ça. Je pense que j'ai une solution. Le réalisateur sort alors un carton rouge de sa poche et le brandit devant Kevin. Voilà, j'ai décidé de mettre en place un système carton rouge. Chaque fois que l'un d'entre vous commet une erreur, vous recevez un carton rouge. Au bout de 3 cartons rouges, vous êtes viré du film. Kevin échange un regard inquiet. Mais monsieur le réalisateur, ça ne va pas marcher. Oh, je suis sûr que si. Allez, on reprend la scène. Action! Le public est calme de rire, tandis que Kevin tente désespérément de ne pas commettre d'erreur pour ne pas se rendre les cartons rouges. Le rideau se ferme sur une scène amusante, pleine de rebondissements. Kevin rivalise pour rester dans le film. Ok. Ah, je dois trouver le... Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai demandé en vrai. KVO tourne un film sur le foot. Non. Non. Vraiment, j'avais pas lu, parce que c'est le but un peu de pas lire le truc. C'est dommage. Parce que c'était... D'accord, je vais essayer de créer un sketch pour toi, voici, faites entrer le film. Il n'y avait rien à voir dedans. Ah ouais. Ah ouais. C'est juste qu'il y avait au cinéma. Ils font leur cinéma. Salut, c'est Olive. Sketch numéro 3. On est deux cette fois. Je vais essayer de copier mon comparse parce que ça a l'air de bien fonctionner. Donc ChatGPT m'a écrit un truc. À deux. Voilà. Pour vous donner du contexte, on est sur le pont du Titanic. Kev. Oh, tu vois cette immense étendue d'eau? Ça me donne envie de plonger dedans. Oh, tu rigoles, Kev. Nous sommes sur le Titanic. Si tu sautes, tu vas finir comme un iceberg flottant. Pause pour l'effet comique. Ah oui, j'avais oublié. Je ne voudrais pas ruiner l'histoire du Titanic. D'ailleurs, tu sais que le Titanic a été construit en Irlande? Sérieux? Je pensais que c'était construit en porcelaine ou quelque chose comme ça. Pause pour l'effet comique. C'est toujours pour un con. Non, il y a une histoire selon laquelle il y avait un homme irlandais sur le Titanic qui a survécu parce qu'il a bu assez d'alcool pour flotter. J'ai besoin d'un peu de cet alcool maintenant, j'ai froid. Bien sûr, et si nous trouvons un orchestre, nous pourrions danser un peu. Pourquoi pas? Mais espérons qu'il ne joue pas My Heart Will Go On. Pause pour l'effet comique. Oh oui, ce serait un peu déprimant. Mais je crois que nous sommes chanceux d'être ici, nous aurions pu être sur le bateau de croisière suivant. Quoi? Tu veux dire le Costa Concordia? Mais non! Le Love Boat! The Love Boat! Fin du sketch et rire du public. Quatre personnages. Wow. Je sais pas si je vous dis... Vous allez comprendre. Là, il y aura 2 personnages de ce côté-là. 2 personnages de ce côté-là. Bonne chance. KVO qui se promène dans la rue. Donc là, il y aura une rue. Menteur! Rue. Oh, moi, je vais pas te rater. Allez. Eh oh! Regarde ça! Ces mecs-là, ils nous ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Oui, c'est vrai, on dirait des clones de nous. Je me rapproche, mais je peux pas trop me rapprocher, sinon on va pas voir. Salut les gars! On dirait qu'on a des jumeaux dans la place. C'est vraiment incroyable! Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me ressemble autant. Alors, vous êtes des KVO aussi? Exactement, on est des KVO, comme vous. Comment est-ce possible? On est les seuls KVO qu'on connaisse. Tu vas faire du
Oh, vous savez, on a été créé en laboratoire pour une mission secrète, mais je ne devrais pas vous en dire plus. Eh, on pourrait faire un groupe de KVO, ça serait super cool. Ouais, ce serait marrant. Super, super, ils le disent en même temps. Les 4 KVO se mettent alors à improviser une scène comique où ils essaient de se distinguer les uns des autres. Le public rit de bon cœur. La scène se termine sur une note humoristique alors que les 4 personnages se rendent compte qu'ils sont tous uniques à leur manière et qu'il n'y a pas de meilleur KVO. Salut, c'est Olive. Cherchez là. Sketch numéro 4. KVO se tiennent debout, imaginons qu'ils ont une corde à sauter. Kev. Non, Kev, il est là. Kev, là. Tu es prêt pour un peu de corde à sauter, oh? Oh oui, je suis toujours prêt. Attends, j'imagine ma corde à sauter. Pause pour effet comme. Bien, et maintenant, tu vois la corde? Oh, je la vois très bien. Alors, allons-y. Tu y vas d'abord. Pas de problème. Alors je saute. Attends, oh, nous avons oublié une chose importante. La corde. Ah oui, la corde. Mais nous pouvons quand même jouer sans corde, n'est-ce pas? Bien sûr. Nous imaginons simplement que nous avons la corde et nous jouons. D'accord, alors imagine que tu sautes haut. D'accord, et maintenant, je fais semblant de tourner la corde. Et maintenant, je vais sauter. Wow, Kev, tu as sauté très haut. Tu as sauté plus haut que moi. Merci, oh. Je suis entraîné toute ma vie à sauter sans corde. Et moi, j'ai passé toute ma vie à imaginer que j'avais une corde à sauter. C'est pour ça que nous sommes une équipe imbattable. Fin du sketch avec rire du public. Cinquième sketch. Là, vous comprendrez, mais un endroit sombre. Comme dans certains films, genre Star Wars. D'accord. Très sombre. Kevin se retrouve dans KVO. Il se retrouve dans une pièce sombre et mystérieuse avec des sons de respiration lourds. Ça sera rajouté au montage aussi. Ils sont clairement nerveux et regardent autour d'eux avec attention. Tels des suricates. Une porte massive s'ouvre. Wow. Elle est pas très facile. Je suis votre père. Mon père? Notre père? Oui, fils, je suis ici pour vous emmener du côté obscur. Attendez une minute. Nous sommes des comédiens. Nous ne voulons pas être des sites. Nous voulons juste faire rire les gens. Le rire est faible. Le côté obscur est fort. Désolé papa, mais nous ne sommes pas intéressés. Nous allons rester du côté lumineux de la force. Très bien. Si c'est ce que vous voulez, mais vous manquez les plaisirs de la domination galactique. Non merci. Nous avons suffisamment de problèmes avec nos spectacles de stand-up. Et je pense pas que les gens soient très intéressés par un humour sinistre et ténébreux. Bien sûr, je comprends. Mais si vous changez d'avis, n'hésitez pas à m'appeler. Là, c'est KVO en même temps. Nous n'allons pas changer d'avis. Nous n'allons pas changer d'avis. D'accord, d'accord. Je vais vous laisser à vos blagues alors. Le perso s'en va et les deux comédiens soufflent un soupir de soulagement. Eh ben, ça a été étrange. Oui, mais au moins nous avons validé pour nos sketchs. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Stand-up avec Dark Vador. Je sais pas si c'est une bonne idée. Oh allez, ça peut être drôle.
Comment faire rire un site? Le contexte. KVO déguisé en héros de Matrix se tiennent debout sur le pont du Titanic. Oh, le crossover, c'est le multivers. Alors Oh, tu es prêt pour un peu de corde à sauter Matrix style? Oh oui, je suis prêt. Attends que je m'étire un peu. Ah, j'ai mal au dos. Mal au dos? Mais tu es Néo. Tu es censé être indestructible. Ouais, je sais. Mais j'ai fait une chute en moto la semaine dernière. D'accord. Alors nous allons devoir faire de la corde à sauter sans sauter et sans corde. D'accord. Alors comment on fait ça? Nous allons juste imaginer que nous avons une corde à sauter et nous la tournons. Mais nous ne sautons pas. Et comment ça va aider mon dos? Eh bien en imaginant la corde à sauter, tu vas quand même étirer tes muscles et ça va te faire travailler tes jambes. D'accord, je suis prêt. Pause pour effet comique. Alors, imagine que tu as une corde à sauter, héros. Imaginez! Maintenant, tourne la corde. Pas de texte. Maintenant, imagine que tu sautes. Sauter. Et maintenant, imagine que tu atterris. Atterris. Et maintenant, imagine que tu tournes la corde à nouveau. Sauter. Et comment tu te sens? Tout ça pour ça. Et comment tu te sens? Ah, mon dos va mieux en fait. Et je me sens comme un héros de film d'action. Exactement. Nous sommes les héros de la corde à sauter Matrix style sur le Titanic. C'est tout pour moi. Drop the mic. Quelle histoire. Oui, Quelle histoire. quelle belle... 10 histoires. 10 histoires. 10 Vous histoires. venez de voir 10 histoires. Écrites par ChatGPT, comptées par vos comparses. C'est ça, c'était à mourir de rire. J'ai rigolé, Ouais. j'en ai mal à la mâchoire, j'en ai Ouais. mal aux abdos. Pareil, Le sport, ça, je sais pas. on s'est bien marré. Et comme tu disais en intro, le concept à base, c'était essayer de rire avec Avec des ChatGPT. sketchs écrits par ChatGPT. Alors, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est pas forcément drôle. Non, elle énumère beaucoup de faits en fait. Voilà, Elle énumère des faits. c'est ça. Mais jouer, c'est quelque chose d'autre. C'est beaucoup On plus met marrant, notre hein. patte et voilà. Alors que juste lire, mais c'était vraiment une bonne expérience et moi j'ai kiffé. Pareil, j'ai kiffé. On a bien rigolé et tout machin. J'espère que ça vous a fait rire. Parce que C'est sinon, important, ça hein, serait je pense dommage. que- bah, nous on s'est bien marré, c'est déjà cool. Ah, ouais. Mais si en plus c'est communicatif, amusez-vous hein, si vraiment ChatGPT c'est vraiment une IA qui est gratuite. Soirée, fin de soirée, vous avez fini, vous avez épuisé tous les jeux de société, vous avez fini les times up et les machins. Lancez-vous sur un ChatGPT challenge, je pense qu'il y a c'est vraiment Il y a très moyen de drôle. se marrer. Et puis si jamais vous voulez qu'on fasse un deuxième épisode, n'hésitez pas à le dire. Voilà, Parce que commentaire. je pense qu'il y a vraiment. Il y a de la matière. Il y a de la matière. On peut aller très loin avec ça. C'était très drôle. Ouais. Et puis bah voilà, c'est tout pour nous. Puis ouais, puis on vous dit à la semaine prochaine. C'est ça, pensez à vous abonner, Likez, partager, Utipez. YouTuber, c'est important. Alexia, t'as promis. Merci beaucoup et, Attends, j'ai ça, Alexia. et à la semaine À prochaine. la semaine prochaine, Ciao. ciao.